Bien, donc dans cette deuxième partie de la séquence, nous allons présenter les arbres, qui sont un des outils fondamentaux utilisés en informatique. Alors c'est un outil de pensée d'abord, et puis après c'est mis en œuvre effectivement sur machine, dans le cas avec des structures de données adaptées. Donc nous parlerons principalement de la forme de pensée dans ce cours-là, et de la façon de l'utiliser, puisque dans la partie programmation et dans la partie structure de données, vous verrez différentes façons d'implémenter des arbres. Je pourrai en dire quelques mots au fur et à mesure. Donc on va avoir plusieurs parties dans ce cours. On va d'abord commencer par définir proprement et regarder les objets que nous allons manipuler. Ensuite, nous allons regarder comment on peut les parcourir. Et enfin, nous essaierons de donner quelques extensions, mais juste pour information, puisque ces extensions seront sans doute reprises dans les cours suivants. Alors, les arbres, c'est vraiment omniprésent dans toute l'informatique. Alors, pour bien comprendre pourquoi, c'est lié au fait qu'un arbre représente en gros une décision, un choix que l'on est capable de faire. Ce que l'on voit dans les petites classes, c'est typiquement des arbres de décision, typiquement des arbres qui servent à déterminer des choix, et en fonction des choix, on va explorer une des branches de l'arbre. Donc, je pense qu'il faut en être conscient. Les arbres existaient bien avant la formalisation de l'informatique, mais c'était déjà des outils qui servaient à définir, par exemple, l'arborescence des plus courts chemins quand vous cherchiez à aller d'un endroit à un autre, ou ce genre d'objet. Alors, si je reprends maintenant dans le domaine plus fondamental de l'informatique, quand vous faites du système, vous êtes en train de regarder un système, par exemple, de gestion de fichiers. Vous avez une structuration sous forme d'arbre. Cette structuration sous forme d'arbre doit être efficace pour vous permettre d'accéder facilement à n'importe quel fichier que vous avez sur votre machine. On voit bien qu'ici, l'utilisation, c'est le chemin d'accès qui va compter et qui va être plutôt court si vous avez des arbres qui sont bien fichus. Si on reprend par exemple du calcul, on reprend une expression par exemple de calcul arithmétique, je sais pas, vous faites 3 plus 2 fois 5, et bien évidemment vous avez derrière un arbre qui consiste à dire que vous avez une opération de multiplication, là vous avez une opération d'addition, et puis en bas vous avez 3, vous avez 2, et là, vous avez 5. Donc en fait, déjà dans les expressions arithmétiques, on avait une structure d'arbre qui était sous-jacente. Ensuite, dans tout ce qui est documents structurés que vous utilisez, par exemple en HTML, XML, sous-entendu, vous avez des structures d'arbres qui correspondent aux imbrications des contextes que vous avez dans votre page XML. Les arbres, vous les retrouvez également dans plein d'autres endroits. On utilise beaucoup l'analogie avec les arbres généalogiques, alors que ce soit l'arbre des ascendants, qui est un arbre binaire, ou l'arbre des descendants, qui est un arbre qui n'est pas forcément binaire. On l'a aussi dans les organigrammes. Derrière, on peut avoir des structures d'arbres. On l'a dans la description d'un flux, par exemple un réseau fluvial, c'est un arbre qui est effectivement utilisé. Donc tout ça, ça nous permet de dire que les arbres sont partout, et en particulier, nous allons voir quelques exemples. On va regarder dans les arbres pour faire de la décision, dans la compression des images et des textes, donc ça va être les séquences un peu plus tard. Aussi, dans de la recherche de motifs, on peut avoir des constructions de l'arbre des préfixes, on peut avoir plein de choses qui apparaissent avec les arbres au fur et à mesure. Alors, il faut faire attention, par exemple, quand vous parlez d'une page XML, ou d'un document XML, l'arbre n'est pas explicite, c'est-à-dire on ne vous dit pas quel est le père, quel est le fils, etc. On vous dit juste, ce qu'on leur dit ici, c'est que l'arbre est défini implicitement par le langage à balises, et que la bonne abstraction, c'est l'arbre qui est derrière. Donc on a un arbre qui est sous-jacent, pareil pour les expressions arithmétiques. Ou alors on peut avoir un arbre explicite, quand par exemple vous prenez une origine dans un graphe et vous regardez les chemins
pour aller de cette origine à n'importe quel point du graphe. Donc on a les deux formes, et souvent on est amené à jongler d'une forme sur l'autre, travailler sur un arbre implicite en sachant que derrière c'est un arbre. Alors on a différentes façons d'aborder les arbres. Une première qui est de dire que un arbre c'est un graphe particulier, donc c'est un graphe qui est connexe et sans cycle. Ici la définition qu'on aurait c'est connexe et sans cycle. Mais cette définition, qui est une définition plutôt de structure, donc de dire à partir d'une propriété, n'est pas forcément utile lorsque l'on va, je dirais, utiliser des arbres en informatique. Donc en informatique, de façon générale, c'est pas tout à fait vrai partout, on verra des exemples dans lesquels c'est pas vrai. On parle d'un arbre qui est enraciné, c'est-à-dire que on va se donner une racine qui est un nœud particulier de l'arbre, et donc ce nœud que j'appelle racine, qui est pour cet arbre-là, c'est celui-là, celui-là, ou celui-là, et évidemment le dernier aussi. Ce nœud racine va avoir une étiquette en général, donc un identifiant ou une clé et de l'information qui peut être attachée à ce nœud. Et puis, il va avoir des sous-arbres. Ici, on a plusieurs sous-arbres. On a 3 sous-arbres. Ici, on en a un autre. Et ici, on en a un autre. Qui sont enracinés eux-mêmes, dont le père serait l'élément qui est au-dessus, et qui sont eux-mêmes constitués de nœuds, etc. Donc ici, la définition que l'on fait, c'est une définition récursive. Donc ici... la forme, c'est de dire un arbre. Un arbre, c'est constitué d'un nœud et de sous-arbres qui sont eux-mêmes des arbres. Donc c'est cette définition-là qui est sans doute la plus intéressante et la plus facile à manipuler. Après, on a un certain nombre de termes qui correspondent à l'arité d'un nœud. Par exemple, le terme arité correspond au nombre de fils, enfin de sous-arbres, qui sont portés par le nœud. Donc si par exemple je regarde cet exemple-là, l'arité de ce nœud-là c'est 3, l'arité de ce nœud-là c'est 2, l'arité de ce nœud-là c'est 0, 0, 0, 1, 0. Donc ça c'est le terme arité, donc ça vous permet de savoir effectivement combien il y a de sous-arbres qui sont associés à un nœud. Évidemment, une feuille, c'est un nœud d'arité 0, donc ça tout le monde s'en souvient. Ici j'ai 4 feuilles. Ensuite, on a des relations. Alors, à l'opposé des feuilles, on a les nœuds internes. Donc les nœuds internes, c'est ceux qui ne sont pas des feuilles. Donc ici j'en ai. Donc c'est ceux dont les sous-arbres ne sont pas vides. En fait. Donc un nœud qui n'est pas une feuille, c'est ce qu'on appelle un nœud interne. Le fils d'un nœud, par exemple, le fils du nœud D, un fils D, C est le fils du nœud D, E est le fils du nœud D également. Donc là, ça permet d'avoir une relation qui s'appelle fils. Alors attention, cette relation fils, un nœud peut avoir plusieurs fils. Et puis on a la notion de père ou parent, et donc dans ce cas-là, le père c'est le nœud, s'il existe, dont il est un fils. Donc ici, par exemple, le père de G, c'est B. Ça vous donne B. Alors évidemment, il y a un seul nœud dans un arbre enraciné qui n'a pas de père, c'est la racine. Donc ici, ma racine, ici, n'a pas de père. Donc c'est une façon de parcourir ou d'explorer le graphe, c'est de chercher, souvent on va avoir des algorithmes dans lesquels c'est tant que j'ai un père, je fais quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est qu'un chemin? Un chemin c'est une suite de nœuds dont chacun est le fils du précédent. Donc par exemple ici j'ai un chemin,
qui est le chemin A, D, E. Donc ce chemin-là, il comporte 3 sommets et 2 arêtes, donc 2 relations pairs ou 2 relations fils. La racine, évidemment, c'est ce que j'ai dit avant, c'est le nœud qui n'a pas de parent. Et puis, on va essayer de définir quelque chose qui s'appelle la profondeur, ou le niveau, qui est la longueur du chemin qui nous relie à la racine. Alors là, on va avoir un petit problème de vocabulaire, parce que en fonction des ouvrages d'algorithmique et des choix, vous aurez des définitions différentes. Donc si on se base sur la longueur des chemins, ici on va avoir le niveau 1, ici on va avoir le niveau 0, et ici on va avoir le niveau 2. Donc ça nous permet de définir effectivement des nœuds par rapport à la distance à la racine. Et la distance en termes de nombre d'arcs ou d'arêtes à traverser pour retourner à la racine. Et donc on peut définir ainsi la hauteur ici, qui correspond au niveau maximal d'un nœud. Et si on définit la hauteur de cette façon-là, ici la hauteur serait égale à 2. Et là, c'est là où il y a un petit souci, parce que dans certains ouvrages, on dit ici la hauteur c'est 3. En fait, il faut prendre une convention dans laquelle on dit effectivement qu'est-ce que l'on regarde comme notion de hauteur, et si on compte les arêtes qui sont traversées, ou si on compte les nœuds qui sont sur le chemin. Alors, ces deux notations-là, c'est exactement la même chose que ce que vous avez pour les ascenseurs et les étages dans le monde américain, par exemple, où le rez-de-chaussée, c'est l'étage numéro 1, c'est le 1 sur l'ascenseur, et le 2, etc. Et où vous avez donc une différence entre compter le nombre de sols sur lequel vous pouvez être, ou compter le nombre d'étages, c'est-à-dire ce qui sépare deux sols. Donc, de façon, je dirais un peu générale, si on est en informatique, il faudra dire exactement ce qu'on entend par hauteur. Donc pour moi, la hauteur d'un arbre, c'est le nombre d'arcs qui permettent d'aller de la racine jusqu'à la feuille la plus profonde. Donc voilà. Donc un arbre qui a qu'un seul nœud aura la hauteur 0. Et là, voilà, on a la hauteur 0. Mais si j'ai un arbre qui n'a pas de nœud, ce qui est tout à fait possible, parce qu'après un arbre, ça va être une collection d'éléments, et donc on va avoir un arbre vide. Et donc dans ce cas-là, c'est une convention que l'on peut utiliser. Là, il faut bien comprendre que ça, c'est des conventions. Et donc, cette convention, on peut dire que c'est par exemple la hauteur moins 1. Alors, il faudra être très attentif quand vous lirez des énoncés. Sur certains documents d'EduSchool, la hauteur d'un arbre réduit à un nœud est donnée comme étant égale à 1. Donc on est tout le temps en train de jongler. Et donc il faut définir précisément et rappeler quelle est la définition de hauteur que l'on utilise. À titre personnel, je préfère cette notation parce qu'on verra le lien entre le nombre de nœuds dans un arbre et la hauteur qui est sans doute plus simple. Pour savoir le nombre de nœuds que l'on a à une certaine hauteur, eh bien, on aura une relation simple entre le niveau et le nombre de nœuds à un certain niveau.